Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement heureux, vraiment c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour une vidéo Yu-Gi-Oh! Je sais que vous êtes pas mal à attendre aussi du contenu Pokémon, parce que bah voilà, j'ai commencé avec du Pokémon, bon pour le moment c'est assez calme à ce niveau-là, hein, on est sur encore du règne de glace, il faudra attendre le mois d'août pour se faire tout simplement de nouvelles cartes, donc du coup j'en profite pour me lancer dans cette collection. Alors Yu-Gi-Oh! Hein, je vous invite vraiment à aller voir la dernière vidéo où je vous explique un petit peu pourquoi, quelle est ma démarche dans cette collection Yu-Gi-Oh! Hein. Bon voilà, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. On va continuer l'ouverture de notre display foudre amplifié. J'allais dire foudre embrasé, non, ça c'est ténèbres embrasées, c'est Pokémon. C'est la troisième extension du bloc épée et bouclier. Bref, on va continuer. Mais vous le savez, maintenant il faudra vous y habituer. J'ai encore une question pour Souhait. Souhait, rapidement, en 1 minute, essaie de faire 1 minute, parce que la dernière fois c'était la minute Souhait, mais tu as fait 2 minutes. Petit clin d'œil, love, cœur, bisous sur toi. Et comment fonctionnent en fait les extensions Yu-Gi-Oh! Est-ce que c'est la même chose que Pokémon, c'est-à-dire des apparitions d'extensions tous les 3 mois, tous les trimestres, ou alors c'est un peu plus fréquent, ou pas du tout? C'est plus éloigné dans le temps, donc je ne te laisse pas, Souhait, ne t'inquiète pas. Je te laisse répondre à cette question, et on se retrouve juste après. Eh bien bonjour à tous, et merci encore une fois Berg de me laisser la parole pour pouvoir parler de ce magnifique jeu qu'est Yu-Gi-Oh! Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois je vous avais parlé de foudre amplifiée. Je vous avais expliqué quelles raretés vous allez pouvoir trouver dans cette extension, quelles étaient un petit peu les bonnes cartes, qu'est-ce qu'on a envie de choper un petit peu dans cette extension, et également je vous avais expliqué que c'était une extension principale. Si vous débutez Yu-Gi-Oh! Ça peut paraître un petit peu compliqué au niveau des sorties, parce que vous avez vraiment des sorties tous les mois, c'est un petit peu le bordel à ce niveau-là, et il n'y a pas réellement d'indication. En tout cas, si on vous explique pas comment ça marche, eh bien vous êtes un petit peu paumé. Mais vous inquiétez pas, Tonton Souhait est là pour vous aider, et on va prendre comme point de départ foudre amplifiée. Alors, foudre amplifiée, comme je vous l'ai dit, c'est une extension principale. En fait, une extension principale, c'est 100 nouvelles cartes qui arrivent, qui n'avaient jamais été éditées auparavant, et qui arrivent directement dans une nouvelle extension. Ça, il y en a 4 par an, et c'est en général tous les 3-4 mois. Donc là, la dernière, c'était sorti au mois de juin avec Foudre Amplifiée, et la prochaine, c'est l'Aube de la Majesté qui arrive le 12 août. Et avant Foudre Amplifiée et après Foudre Amplifiée, il y a des extensions secondaires. Et à chaque fois, du coup, ça va alterner extension principale, extension secondaire, extension principale, extension secondaire. Avant Foudre Amplifiée, on avait ici les anciens gardiens. Après Foudre Amplifiée, on avait donc la Cour du Roi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces fameuses extensions secondaires? Parce que, au final, ça change beaucoup radicalement au niveau du contenu. C'est-à-dire que les extensions principales, vous avez plein de nouvelles cartes, mais les extensions secondaires, en fait, vous avez déjà beaucoup moins de cartes différentes dans l'extension. Ici, on va prendre exemple sur la Cour du Roi. La Cour du Roi, c'est un peu plus de 60 cartes, en fait. J'allais dire 60 cartes, mais en général, c'est 60 cartes au niveau de l'extension, et un petit peu plus certaines fois, comme ici sur la Cour du Roi. Et sur ces nouvelles cartes, sur ces nouvelles cartes entre guillemets, eh bien en fait ce ne sont pas réellement des nouvelles cartes. C'est-à-dire que vous allez avoir 25-30 nouvelles cartes, vraiment des nouvelles cartes qui n'avaient jamais été éditées auparavant. Et de l'autre côté, le reste de l'extension, ça sera des cartes qui avaient déjà été éditées auparavant. Et enfin, il y a d'autres produits qui sortent vraiment à intervalles réguliers tous les ans. Par exemple, au printemps, on a des coffrets. Ces coffrets sont en général assez intéressants. Cette année, c'était Ghost from the Past, c'est plus un coffret dédié aux collectionneurs, mais en général, ce sont des coffrets, en fait, qui vous permettent vraiment d'avoir des nouvelles cartes surpuissantes pour vos decks. La période la plus importante, c'est l'été avec les Tin Box, donc en fait, ce sont des boîtes en métal avec lesquelles vous allez pouvoir retrouver des boosters, et ces boosters, en fait, ce sont des rééditions uniquement de toutes les cartes qui sont sorties l'année dernière dans les extensions principales. Et enfin, le dernier coffret assez important, c'est en fin d'année, vous avez donc ce qu'on appelle les Maximum Gold. Donc ce sont des coffrets avec des rééditions, encore une fois, où vous allez pouvoir retrouver plein de cartes dans une rareté assez spéciale, un petit peu gold, un petit peu or. C'est pour ça que ça s'appelle Maximum Gold. Donc voilà, je vous ai fait un petit débrief sur tout ce qui sort en général tout le long de l'année. J'espère en tout cas que ça sera plus clair pour vous au niveau des sorties. Si jamais vous avez des questions, comme la dernière fois, vous avez les commentaires qui sont là. Je répondrai avec grand plaisir. Je traînerai dans les commentaires de la vidéo. Et merci à toi, Berg, encore une fois, de m'avoir laissé parler du Yu-Gi-Oh! Je vous fais des bisous et puis à la prochaine. Bonjour et bienvenue. Alors,
qu'est-ce que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que l'on pourrait choper? Si possible, une petite Starlight. Hein. Vous savez que c'est la rareté la plus recherchée dans l'extension. On a en fait des super, des ultras, on a des secrètes, je l'ai déjà dit, je ne sais plus, ainsi que des Starlight. Alors les Starlight, comme l'avait dit Sue la dernière fois, elles ne tombent que très rarement. Je regarde si j'ai tout lancé, c'est bien le cas. Alors, butin, Spriggan, je suis vraiment désolé, je ne sais plus comment on dit ça. Alors, ici, un monstre sage armé, et on est sur Lina, la charmeuse de lumière chatoyante. Ok, donc on est sur une première super, qui est une carte lien. Ok, je ne pense que je ne l'avais pas, c'est une très bonne nouvelle pour mon full set. Continuons avec attraction étonnante. Je pense, vous savez quoi, que je vais m'arrêter du coup, tout simplement à la carte holographique. Voilà, ça ira beaucoup plus vite parce que, en soi, l'extension est petite, souvenez-vous, on a 100 cartes. Donc voilà, je ne vais pas me casser la tête. Booster suivant. Alors je vais faire aussi un petit topo du coup sur ma collection. Après le display ainsi que les boosters que j'ai ouverts, j'ai recompté le nombre de cartes que j'avais et j'en ai 80 les gars, j'en ai 80 sur 100, donc en 2 displays je pense que c'est vraiment faisable. Évidemment il faudra acheter, nous sommes non pas sur une super, mais on est sur une ultra rare, il s'agit de Jumelle, ok, Jumelle. Je pense que c'est une carte que Zoé nous avait conseillé. Et ben voilà, c'est chose faite, nous l'avons. C'est rigolo ça, tout ce que Zoé nous propose, nous l'avons. Je pense qu'il faut que tu fasses plus de vidéos avec nous, très bien. Bon, allons-y, 3e booster déjà. Ok, alors on est sur un petit Boujin. Double chien de la force S, Raptor de ferraille qu'on a déjà croisé, mine d'étoiles c'est exactement la même chose, et ensuite on a un serpent souverain suprême de Golgonda, qui est une très très belle super rare, reptile effet. Alors ici on a une attaque avec un point d'interrogation, donc ça sera sûrement à déterminer selon son effet. Je vous laisse lire, moi je le ferai de mon côté, c'est pas ça le souci. Mais c'est pour que la vidéo ne soit pas trop longue non plus. Ok, pour le moment, du coup, des super, une ultra, et la Starlight, elle arrive quand? Et des Starlight, c'est vrai, parlons un peu de cote, comme on le fait avec Pokémon, des Starlight qui cotent en fait plus ou moins, c'est la même chose des cartes les plus cotées de Pokémon. Donc c'est entre des fois 200-300 euros. Par exemple, ici on a le dragon rose rougeâtre, qui est en Starlight, qui cote à 450 euros. Voilà, c'est un truc de dingue. Il est par exemple bien plus cher que le Dracofeu VMAX Shiny de Ténèbres Embrasées. Je suis perturbé par la carte qu'on vient d'obtenir, de Destinée Radieuse. Donc voilà, il y a du lourd aussi dans Yu-Gi-Oh! Seigneur ex Lavalval, je l'ai bien dit, je ne sais pas. Ok, on est sur un guerrier synchro, très bien, donc il faudra l'invoquer avec un synthoniseur et un autre monstre, mais il faut qu'il soit feu, très bien, 2900-200, où il a l'air assez puissant, à voir. Ok, très bien. La Starlight, bon sang! Ciel, chevalier, étoile, que c'est poétique. Juge de la barrière de glace, yeux noirs, c'est beaucoup trop long, cauchemar de l'œil des ténèbres, et on va terminer encore une fois. C'est bizarre ça. Seigneur ex Lavalval. Bon, en soi, c'est une super. Donc les super vont se répéter, surtout après 2 displays. Ok, allez, suivant. Bon, encore une fois, on est sur ce beau petit oiseau. J'en profite aussi. Attention, petite parenthèse. Si vous avez des envies au niveau des mises au point Yu-Gi-Oh, vous pouvez vraiment vous demander, vous mettez ça dans les commentaires. Alors, par exemple, ne me demandez pas de faire une vidéo sur les types de rareté dans Yu-Gi-Oh. Il y a quand même, je pense que j'ai vu passer Doc7 qui a fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, mais voilà, s'il y a des contenus dont vous n'avez pas de réponse et que vous voulez que j'en fasse quelque chose, ben voilà, n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire. Ok, on y va avec, encore une fois, un Boujin Raptor de ferraille, il sort quand même pas mal. Spectacle, ok, spécial incroyable, et ensuite on va terminer, bon, nous l'avons déjà eu, Komika, hôtesse de l'incroyable, très bien. Bon, en fait, j'ai peur qu'on ait tout chopé lors de la première ouverture. Évidemment, dans Yu-Gi-Oh, dans les displays, il y a aussi des quotas, un petit peu comme dans Pokémon. Sphinx, Jean Céleste, très bien, Butin, Springans, et ensuite, Dai, le remplaçable. Je trouve cette illustration, voilà, on est déjà tombé dessus, complètement folle. Alors, sacrifiez un monstre guerrier, puis ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la, et si vous le faites, piochez une carte. Je trouve quand même l'effet assez puissant. Alors, petite au niveau de la méta, en fait les cartes pièges et magie, vous pouvez en poser autant que vous voulez sur votre terrain. Alors je pense que vous avez un emplacement de 5, donc quand je dis autant que vous voulez, mais si vous en avez 5 en main, vous pouvez en poser 5. Les magies, vous pouvez directement les mettre face recto et appliquer l'effet durant votre tour. Par contre, les cartes pièges, ce n'est pas le cas. Si vous voulez en jouer une durant votre tour, hop, vous la placez face recto, non, face verso, et vous pouvez ensuite appliquer l'effet le tour suivant.
soit de l'adversaire ou du vôtre. Ok, très bien, c'était la petite mise au point, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Là je pense qu'on est bon pour finir le display, hein. Il nous reste encore 6 boosters, âme du monde, Pégase, alors ici on est sur un autre type de monstre, lien, on a déjà eu un monstre lien, excusez-moi, Buffo, ambassadeur de l'incroyable, et ensuite on va terminer avec un monstre Xyz qui est Fêtard Springans. Ok, très bien, que j'ai déjà obtenu. Je le précise aussi, toutes ces cartes, je vais les remettre dans des boosters comme les... en fait, c'est les boosters Berg Family Yu-Gi-Oh! Et ça vous permettra comme ça de choper des cartes, si vous êtes curieux ou si vous en voulez, si vous cherchez cette extension, vraiment à des tout petits prix. Voilà, bon, ça me permet de financer le reste de mes vidéos. Allez, je soupèse. Et alors, je sais que Doc7... Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui le font. Ils regardent un petit peu le profil du paquet et quand c'est courbé, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Là, il n'y a rien qui est courbé. Je pense que ça fonctionne comme ça, je suis pas sûr. Ok, ici, un monstre pendule, spectacle spécial incroyable, double chien de la force S. Et on va terminer encore une fois, et ça fait 2 fois que ça arrive, Fêtard Springans. Berg pas content. Non, Berg pas content. J'ai l'impression qu'on commence toujours avec les mêmes cartes. Ok, frère Spriggan, encore une fois, et s'il vous plaît, âme du monde, carbone. Et Mouch, mec, vous êtes jolie, mademoiselle. Alors on est ici, même pas sur une sorcière, du garde-robe Magistus. On est sur un monstre Xyz, 1000-2800, quelle défense, pour 4 étoiles. Ok, archétype magicien. Très bien, je lirai tout ça, mais mettez sur pause. Mais regardez-moi ça, regardez-moi, je trouve que c'est vrai que l'holographisme est très différent de Pokémon, et je trouve que ça en jette beaucoup plus en fait les cartes Yu-Gi-Oh que les cartes Pokémon. Ça dépend quoi, mais au niveau des cartes holographiques, et pas full art, franchement, je préfère les cartes Yu-Gi-Oh! Bienvenue dans mon full set, ma petite. Allez, encore 4 boosters, mes amis. Bon, j'espère que jusqu'ici vous avez pris du plaisir et que vous êtes toujours là à regarder la vidéo. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui zappent, hein, qui sont impatients, qui regardent un petit peu où sont les ultras, les secrets. Bon, jouez le jeu, hein. La vidéo jusqu'au bout si possible. Raptor de ferraille, juge de barrière de glace et ensuite fil tranchant de force S. Ouais, ok, on l'avait déjà chopé. Rien de nouveau. Alors, je regarde encore une fois. Non, ça ne courbe pas. Je pense que je l'ai dans les fesses. Ok, cauchemar, mine d'étoiles. Sphinx, et ensuite on va terminer avec Sorcière de la Rose Rougeâtre. Bon voilà, évidemment il y aura un lien avec notre petit dragon des familles. Je suis très content, ok. Je suis très content, je l'ai pas dans ma collection, du coup je pourrais directement la rajouter. Je vous invite aussi, c'est vrai, vu que je ne parle pas des effets et de la méta pour le moment des cartes Yu-Gi-Oh, je vous invite à aller voir tout ce qui est Super Zulus, tout ce qui est Soe, tout ce qui est Doc7, etc. qui sont d'excellents joueurs, vraiment. Je pense que Super Zulux l'est plus que Doc7. Je pense, hein, voilà, si vous passez par là, voilà, Doc7 n'en veut pas, mais je pense savoir que Super Zulux a fait des compètes et tout, et qu'il est vraiment, même chose pour Soe. Mais en tout cas, ils sont très balèzes, donc allez-y si vous voulez en savoir un peu plus sur voilà, la méta du jeu. Ok, allez, plus que 3 boosts. Allez, on revient ici, âme du monde, carbone, ok. Une carte magie, Yamorimori, je l'ai sûrement mal dit. Et ensuite, alors, ça c'est encore une fois une carte que Soe... alors, je pense que c'est le seul archétype bête lien, enfin en tout cas, oui, je pense que c'est le seul archétype dans cette extension qui est très intéressant et qui relance, d'après ce que j'ai compris, l'intérêt de ces decks, enfin de cet archétype. Donc c'est une très bonne carte, très bonne carte. Encore une fois, une illustration qui est juste sublime, une très belle mise en scène. Bon, je l'avais déjà obtenu, je pourrais la mettre dans les boosters Berg Family, c'est une bonne nouvelle pour vous. Allez, plus que 2 boosters, je stresse. Ouais, je me rends compte que, en fait, je dis peut-être du caca sur les effets, sur les cartes, etc. Je regarde beaucoup de vidéos, mais voilà, je comprends pas toujours tout. Voilà, vous pouvez me corriger dans les commentaires, vous inquiétez pas. Franchement, tant qu'il y a c'est bienveillant et tout, voilà. Ok, Albion, le dragon marqué. Bon, voilà, j'avais déjà obtenu dans le premier display. Vous, c'est la première fois que vous le voyez. Je trouve que, voilà, elle pète. Elle pète, dragon fusion. Alors, fusion, en fait, c'est, on va dire, les premiers types de cartes monstres qui sont apparus. Après les monstres classiques, on a eu les fusions. Ensuite, je pense qu'on a eu les liens, etc. Mais en tout cas, bref, peu importe l'ordre, je sais que les fusions, ça a été la première variante. Voilà. Première variante. Déjà, quand j'étais petit, je connaissais déjà ça. Ok, Albion. Passons. Allez, c'est le dernier booster. Je pense qu'on est sur une belle petite vidéo de 15 minutes. Voyons voir. Je suis tout vraiment pour une Starlight. Ce n'est pas grave si pas. Et on a Bujin, Torifune. Ok, le reste, on connaît. Bon, le display a été vraiment très sympa.
Bon, et on a eu notre dragon, on a eu ici de très bonnes ultras. Donc je suis très content. J'espère que vous avez pris encore une fois du plaisir. Sachez que la prochaine fois qu'on se retrouvera pour du contenu Yu-Gi-Oh, ça sera pour la Cour du Roi, qui est une petite extension complémentaire. Alors, je pense que vous avez compris cette notion avec la minute de Soé. Bref, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des bisous, donc à très vite et prenez soin de vous.